Salut à tous, je vous espère très bien portant. De mon côté, je vais super bien. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une application qui va vous permettre d'énumérer les différentes activités de la journée, c'est-à-dire les différentes tâches que vous souhaitez faire dans la journée. Pour ne pas oublier, voilà, généralement, il y a des personnes qui oublient vite. Donc avec cette application, une fois que vous avez eu à énumérer ces différentes tâches-là, ça vous permet à tout moment de rafraîchir la mémoire, de rentrer voir qu'est-ce que j'ai déjà accompli, qu'est-ce que j'ai pas accompli, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir atteindre l'objectif. Donc, l'application s'appelle Liste de tâches. Pour ceux qui ne l'ont pas, on va aller sur Play Store et puis la télécharger. Donc, Play Store. On va taper au niveau de la barre de recherche, écrire liste de tâches. Donc, moi, j'ai déjà tapé, donc, on me propose automatiquement. Donc, c'est peut-être vous allez écrire complètement avant de pouvoir voir l'application. Donc, je clique sur liste de tâches. Ensuite, donc, je vais vous présenter l'icône de l'application dont je parle. Donc, c'est cette application. Donc, si c'est bon, vous cliquez là-dessus. Sur moi, c'est écrit ouvrir parce que j'ai déjà téléchargé. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, vous avez juste à cliquer sur le bouton télécharger et puis c'est bon. Donc, on va l'ouvrir maintenant pour voir comment on peut planifier notre journée. Donc, veuillez patienter quelques secondes. Donc, voilà, voici comment l'application se présente. Moi, j'avais déjà énuméré des tâches. Voilà, c'est des visites que je dois accomplir. Je vais tout vider et puis on va reprendre complètement à zéro. Donc, c'est-à-dire, il n'y a rien à faire. Par exemple, rien à faire, c'est-à-dire, j'ai pas de tâches, j'ai pas d'activité que je souhaite faire ou je souhaite participer, etc. Donc, par exemple, si demain je dois peut-être aller à l'école, voilà, je peux écrire aller à l'école, 10 heures, par exemple, à 10 heures. Donc, et puis je valide ici, pardon. Je valide ici. Je valide ici. Donc, c'est écrit aller à l'école à 10 heures. Par exemple, si j'arrive à l'école, je dis par exemple de 11h à 12h, 11h, pardon, 10h, 11h, 10h, 11h, 10h, 11h, je mets par exemple maths pour dire que je vais prendre 1 heure pour traiter des exercices de maths. Donc, une fois que j'écris, je valide automatiquement, ça m'ajoute la tâche. Et une fois que c'est fini, par exemple, si demain, à partir de 10h, je suis à l'école, je rentre, j'ouvre l'application et puis je coche. C'est-à-dire, je vais vous montrer. Donc, je coche ici. Je coche ici une seule fois pour dire que la tâche est terminée. Donc, on va cocher, vous allez voir. Une fois que je coche, ça part. Donc, c'est-à-dire maintenant, il reste de 10h à 11h que je dois prendre pour réviser mes exercices de maths. Donc, l'application est très pratique et également, vous pouvez apporter des configurations. Donc, vous pouvez cliquer sur les 3 points qui se trouvent ici. Ici. Une fois que vous cliquez, vous allez voir paramètres. Donc, il y a beaucoup de choses que vous pouvez paramétrer de telle sorte à vous permettre de planifier, voilà, d'insérer des rappels, etc. Par exemple, si je clique ici, voilà, si je clique sur la tâche, automatiquement, voilà, il y a d'autres paramètres que je peux encore ajouter. Par exemple, on a ici date non fixe, fixée, notification, etc. Par exemple, si je clique ici, je peux peut-être, voilà, si la date là c'est le 12, etc., que je souhaite aller à l'école, si c'est pas demain par exemple, je peux venir programmer, planifier ça. Je mets par exemple, on est en avril, je dis par exemple c'est le 12 que je vais aller à l'école et puis voilà, prendre de 11h à 12h pour réviser mon cours de maths. Je valide.
Donc maintenant, heure non fixée, si je veux, j'avais déjà mis ça au niveau de la tâche, mais je peux également venir le faire ici. Donc 11h, c'est-à-dire la tâche doit démarrer normalement à 11h. À 11h, la tâche doit démarrer. Maintenant, je valide par le bouton qui se trouve en bas. Donc je valide et que c'est bon. Donc automatiquement, il y a les données en bas qui s'ajoutent. Donc c'est tout pour cette vidéo. Merci et bonne suite à vous.